Alors, bonjour mes élèves. Aujourd'hui, je propose un cours ou bien une leçon sur l'application de la propagation rectiligne de la lumière. تطبيقات الانتشار المستقيم للضوء. Donc, on va voir la chambre noire, donc l'image formée par une chambre noire, et on va voir les éclipses. L'éclipse de soleil et l'éclipse de lune. Ça y est. Alors on commence. Premièrement, la chambre noire. العلبة المظلمة. عفوا. العلبة المظلمة. Donc comme définition, la chambre noire est une boîte opaque. Ça y est, c'est une boîte opaque composée d'un diaphragme ayant un trou au centre appelé sténopée. Un papier calque de côté opposé joue le rôle de l'écran. Ça y est. Donc, هذه هي العلبة المظلمة. Donc, c'est une boîte opaque. هي واحد العلبة معتمة يعني لا تسمح بمرور الضوء. Ça y est. Ayant un diaphragme. Donc, cette partie, je m'excuse. Donc, cette partie, c'est le diaphragme. Ça y est, ce face est le diaphragme. Et ayant un trou au centre. Donc, on a un trou ici, au centre. Appelé sténopée. Donc, c'est le sténopée. La face, c'est le diaphragme. Et à la face opposée, donc c'est la face opposée, on a un papier calque, qui joue le rôle d'un écran. Donc, cette chambre noire est comme un caméra. Ça y est, on a le sténopée et un papier calque qui joue le rôle d'un écran. Donc, on va voir comme l'image obtenue avec la chambre noire. On place un objet éclairé, lumineux, devant le diaphragme. On observe sur l'écran une image de cet objet. Donc, on a, par exemple, l'objet AP, un objet lumineux, par exemple, la flamme d'une bougie, ou bien quelque chose qui envoie de la lumière. Alors, d'après le principe de la propagation de la lumière, on sait que la lumière se propage selon des lignes droites. Ça y est, on a des lignes droites. Alors, un seul rayon, si vous voulez, qui peut passer par ce trou et arrive jusqu'à l'écran. Ça y est. Donc, l'image de A, c'est A'. On l'appelle, c'est A'. Et l'image, de même façon, l'image de B, c'est B'. Explication. Alors, en utilisant le principe de la propagation rectiligne de la lumière, l'image de l'objet se forme sur l'écran. Cette image est réelle. Donc, un observateur peut voir cette image, ça y est, à l'autre côté. Donc, peut voir
peut voir donc cette image. Cette image est réelle et renversée. Renversée. Donc on peut le voir renversé. Ça y est. Donc A est au bas et B, A' est en bas et B' est en haut. Ça y est. Alors cette image est renversée par rapport à l'objet. Donc on a beaucoup de rayons qui passent par cette sténopée. Donc on prend les deux rayons les deux rayons, et donc l'extrémité des deux rayons. Ça y est. Donc on prend par exemple, si on a un point ici, c'est donc son image ici. Donc si on a un point ici, son image ici. Ça y est, on a plusieurs rayons qui passent par le sténopée pour arriver à l'écran. Donc, ces rayons sont des lignes, ça y est, pour former l'image. Les autres rayons, donc, ils ne passent pas par le diaphragme, car le diaphragme, c'est un milieu opaque. Ça y est. Observation. On obtient sur l'écran de la chambre noire une image A', B', ça y est, A', B', réelle et renversée. Donc, c'est renversé par rapport à l'objet AB. صورة حقيقية ومقلوبة. طيب صورة حقيقية ومقلوبة. إذن l'image c'est A', B', l'objet AB. Interprétation. Selon le principe, on utilise le principe de la propagation rectiligne de la lumière. Oui, de la propagation rectiligne de la lumière émise ou diffusée par l'objet AB a traversé le sténopée et est parvenue jusqu'à l'écran pour former l'image A', B'. Donc les paramètres qui influent sur la qualité de l'image. On a trois paramètres qui influent sur la qualité de cette image A', B'. Alors, le premier paramètre, c'est la distance entre l'objet et le sténopée de la chambre noire. Ça y est. Donc, on a ici, par exemple, on a ici Alors, on a ici le sténopée. Donc, si on varie la distance entre le sténopée, si on considère ce sténopée comme un point, O', par exemple, ou bien O, alors, la distance, donc la distance entre le sténopée, c'est OB. Donc, cette distance, OB. Alors, si on varie cette distance, qu'est-ce qui se passe? Alors, si on varie cette distance, la taille de l'image soit va augmenter, soit va diminuer. Ça y est? Alors, si on approche, ou bien si on augmente la distance, si vous voulez, si on augmente la distance entre le sténopée, c'est-à-dire on déplace AB ici, alors on peut, si on trace les rayons qui passent par O, on remarque que A' se déplace en haut. Alors, la taille de l'image diminue. Donc, si on augmente la distance entre le sténopée et l'objet, alors la taille de l'image diminue. Ça y est, la taille de l'image diminue.
Donc, إذا زدنا المسافة بين ستينوبي و l'objet طول الصورة كيصغر. طول الصورة كيصغر. صحيح والعكس. Donc, si on rapproche, ou bien si on diminue la distance entre le sténopé et l'objet, donc la taille va augmenter. صحيح. هذه pour la distance entre l'objet et le sténopé. Alors, la distance entre l'objet et le sténopé de la chambre noire, lorsque cette distance augmente, la taille de l'image A'B' diminue. Et vice-versa. C'est le contraire. Alors, si on diminue la distance entre l'objet et le sténopé, la taille de l'image va augmenter. Donc, le paramètre, ou bien la deuxième paramètre, c'est la distance entre le sténopé et l'écran. Donc, cette distance, la distance entre le sténopé et l'écran. Donc, c'est la distance entre le sténopé et l'écran. Donc, cette distance. Alors, donc la distance entre le sténopé et l'écran. Ou bien on dit c'est la profondeur de la boîte noire, ou bien la chambre noire. Donc, on augmente cette distance. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Par exemple, on augmente cette distance. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Ça y est. Alors, si vous voulez, on laisse l'objet à sa place et on augmente la taille ou bien la profondeur de la chambre noire, ou bien on augmente cette distance. Alors, donc, c'est la même chose. On trace les rayons. Alors, on obtient une image ici. Donc, B', ici, A'. Donc, on remarque que la taille de l'image a augmenté. La taille de l'image a augmenté. Alors, si on augmente la distance entre l'écran et le sténopé, la taille de l'image augmente. Attention, c'est le contraire de la première chose. Donc, la première distance. Si on augmente la distance, la taille de l'image diminue. Ici, c'est le contraire. Donc, si on augmente la distance entre l'écran et le sténopé, la taille de l'image augmente. La distance entre le sténopé et l'écran, lorsque cette distance augmente, l'image A'B' augmente. Alors, on passe à la troisième paramètre. C'est la taille de l'ouverture. Donc, la taille de l'ouverture. On peut changer le diamètre de l'ouverture. Soit on prend un diamètre grand ou bien un diamètre petit. Ça y est. Alors, lorsqu'on a une ouverture une grande ouverture de sténopé, elle permet une image lumineuse, car la lumière passe facilement. Ça y est. Mais l'image est floue. Ça y est. Donc, mais l'image est floue. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de rayons en même point passent par ce sténopé. Ça y est. Donc, on obtient une image floue. Tandis qu'une ouverture réduite, donc c'est une petite ouverture, conduit à une image nette, mais peu lumineuse. Ça y est. On passe à l'expérience 1. Cas d'une source, donc les ombres. Ça y est. On passe à les ombres. Les ombres d'Elal. L'expérience, donc on utilise une source lumineuse ponctuelle.
C'est quoi une source lumineuse ponctuelle? C'est une source qui a des dimensions très petites par rapport à l'objet. Alors on place une balle de tennis, donc on a une balle de tennis, source lumineuse ponctuelle et un écran. Ça y est. Alors, on appelle source ponctuelle une source lumineuse dont les dimensions sont très petites par rapport aux dimensions de l'objet, pour laquelle vit depuis l'objet. Tout se passe comme s'il n'y avait qu'un point qui émet de la lumière. Ça y est, comme on a ici qu'un point émet de la lumière. Alors, lorsqu'on a alors d'après le principe de rectiligne de la lumière se propage dans toutes les directions se forme dans toutes les directions se forment des rayons. Ça y est. Alors, l'objet doit être un objet opaque. Ça y est. Donc, on peut voir une partie éclairée et une partie sombre. La moitié est éclairée, la moitié est sombre. Donc, ici, on a donc trois zones d'ombre, ou bien trois parties d'ombre. L'ombre sur l'objet est appelée ombre propre. Ça y est. L'espace entre l'écran et l'objet, donc il est sombre aussi, elle s'appelle soit cône d'ombre ou bien zone d'ombre. Ça y est, cône d'ombre ou bien zone d'ombre. On a la partie sombre sur l'écran appelée ombre portée. C'est l'ombre portée. La zone éclairée, donc c'est la zone éclairée sur l'écran. On l'appelle zone éclairée. Ça y est. Alors, comme observation, alors la partie non éclairée du ballon est appelée ombre propre. L'espace non éclairé entre le ballon et l'écran est appelé cône ou bien zone d'ombre. Et enfin, la zone non éclairée sur l'écran est appelée ombre portée. Ombre portée. Cas de source lumineuse étendue. On remplace la source ponctuelle par une source étendue, c'est-à-dire non ponctuelle, qui a des dimensions importantes par rapport à l'objet. Ça y est. Alors, lorsqu'on on éclaire cet objet par une source lumineuse étendue, on obtient les ombres suivantes. Alors, on a ici, c'est l'ombre propre. Alors, c'est l'ombre propre. Ici, c'est cône d'ombre. Cône d'ombre ou bien zone d'ombre. Donc, on peut appeler cette zone zone de ou bien zone de cône de pénombre ou bien zone de pénombre. Pénombre. Ça y est. Donc, on a cette partie sombre, c'est l'ombre portée. Ici, c'est le pénombre. Pénombre.
pénombre. Et enfin, zone éclairée. Oui. Alors, comme observation, l'ombre propre est la zone non éclairée du ballon. Ombre portée est la zone non éclairée sur l'écran. Le pénombre est la zone peu éclairée, moins éclairée, qui entoure l'ombre portée. Cône d'ombre, c'est l'espace non éclairé entre le ballon et l'écran. Et cône de pénombre, c'est l'espace peu éclairé entre le ballon et l'écran.